Mais pour moi, les Indiens, c'était des gens qui vivaient dans des tipis, et qui avaient des plumes, là. Et mon frère aussi, il aimait beaucoup les Indiens. Et un jour, il m'avait dit, oh tiens, je te donne tout ce que j'ai sur les Indiens, parce que finalement, ces gens, ils sont même pas capables de faire une maison. Et j'étais un peu étonné. Et alors, je suis tombé sur le temple du soleil de Hergé, et j'ai vu les Incas et tout. Et ça m'a vraiment, j'étais tout petit, ça m'a vraiment frappé. Et depuis, je me suis vraiment branché là-dessus pour en savoir plus. Et voilà, quoi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix. Et qu'est-ce qui vous a vraiment décidé à commencer à dessiner? Là, j'ai fait que dessiner. Hein. Aussi loin que je me souvienne, étant petit, aussi loin que je me souvienne, je dessinais. À l'école, je dessinais. J'étais dernier, carrément dernier de la classe, parce que je faisais que dessiner. Donc j'ai appris à dessiner à l'école, en fait. Espérons que tous les élèves ne suivront pas le même chemin. Quoique, après tout, d'autres dessinateurs ont fait exactement la même chose que vous, par exemple Pierre Joubert. Et d'ailleurs, les devoirs, quand le prof donnait ses devoirs, il disait, ouais, tonton, vous me faites un lion, vous me faites un tigre, vous me faites, voilà. Voilà, moi, j'étais pas obligé de faire la même chose que les autres. Donc même vos professeurs vous poussaient dans cette voie. Et dites-moi, cela fait combien d'années que vous faites de la bande dessinée? Ça fait plus de 50 ans maintenant. Citons quand même parmi vos œuvres Les Voyages d'Alix, et puis Napoléon, et plus anciennement Les Conquérants du Mexique, où vous parliez déjà de Guerrero. Parlez-nous de ce projet de Guerrero, s'il vous plaît. Alors Guerrero, c'était le type même du personnage qui m'a intéressé, puisque c'est un blanc finalement qui est devenu un Indien et qui a pris fait et cause pour eux. Donc ce que j'avais voulu faire, sans y arriver. Et donc j'ai eu envie d'en parler, mais j'en ai un peu parlé dans Les Conquérants du Mexique, mais je me suis dit que plus tard, quand ce serait vraiment mûr, je referais un truc que sur lui. Et bon voilà, alors maintenant c'est arrivé, voilà. Mais pourquoi Guerrero? Qu'est-ce qui vous attire dans ce personnage que personne ne connaît? Ben parce que c'est un gars qui s'est rendu compte que les gens que les Espagnols allaient massacrer étaient des gens très bien. Tu vois, voilà quoi. C'est un gars à l'esprit ouvert. Quoi. Situons quand même l'histoire de Guerrero qui se passe quelques années avant l'arrivée de Cortés au Mexique. Alors donc c'est un conquistador qui a fait naufrage. Ils étaient une vingtaine de personnes à faire naufrage au Yucatan. Tout de suite, il y en a 5 qui se sont fait sacrifier aux divinités. Et puis, Guerrero et un autre qui était un religieux, un moine franciscain, se sont enfuis. Les autres ont été faits prisonniers et ont subi un dur esclavage et ils sont plus ou moins morts d'épuisement. Et Guerrero Aguilar a eu la chance de tomber sur un roi d'une petite ville qui était plus cool que les autres. Et finalement, il a été bien traité. Et alors, tout doucement, il s'est intégré. Et alors aussi, les Indiens avaient entendu parler de tous les dégâts que les Espagnols avaient fait dans les îles, où ils avaient vraiment massacré tout le monde. Donc, Guerrero, finalement, est devenu un soldat. Et puis il a appris aux Mayas à fabriquer des arbalètes, à se défendre. Et aussi il les a prévenus que les Espagnols allaient bientôt arriver et qu'il fallait surtout pas faire ami avec eux parce que ça commençait comme ça et puis ça finissait très mal. Il a en fait retardé la chute de la civilisation maya d'une vingtaine d'années. Parce il les a défendus et il a vaincu 3 expéditions importantes espagnoles dans ce pays-là. On connaît assez bien son histoire parce que les Espagnols en ont beaucoup parlé. Parce que comme il présentait un danger pour les Espagnols, qui savaient qu'ils allaient renseigner, dire aux Indiens comment il fallait faire pour se défendre. Ils ont essayé vraiment de le choper, de l'attraper. Donc ils en parlent beaucoup. Pour vos projets futurs, qu'est-ce que vous avez pensé? Les projets futurs? Oui. Ah, ça, on ne peut pas savoir. Hein. Une chose à la fois. Une chose à la fois. J'ai hésité, j'ai eu envie de raconter l'histoire des Incas, qui est vraiment très intéressante aussi. Mais voilà, je voulais quand même commencer par Guerrero. Parce que les personnages incas sont plus discutables.
Quand tu vois les sources à Atahualpa, certains le présentent comme un chouette bonhomme, d'autres, des Indiens, hein, d'autres le présentent. On ne connaît pas grand-chose en fait. Je veux dire, on n'en parle pas suffisamment ici, tu vois. Ça mériterait de le faire, quoi, parce que vraiment c'est hyper passionnant. Oui, ça c'est vrai. Et puis maintenant avec le président indien en Bolivie, les choses vont peut-être changer. Hein. Ouais. Déjà maintenant au Guatemala, ils les massacrent plus. Voilà. Mais il n'y a pas longtemps qu'ils le font plus. Hein. Les choses changent. Et aussi avec tu sais, le maya maintenant, on commence à savoir le traduire. Eh bien, il paraît que les Indiens se remettent à apprendre leur ancienne écriture. Voilà. Il y a des choses qui bougent, mais ça mettra encore du temps. Hein. Notons aussi que Jean Torton, il y a très longtemps, faisait des histoires de 4 à 6 pages dans le journal Tintin, dans lesquelles il a illustré plusieurs histoires de l'Empire Inca, par exemple l'histoire de Juan Santos, ou aussi la légende d'Ollantay. Ollantay Tambo, et puis la conquête du Pérou, j'ai aussi raconté, mais en résumé. Hein. Pachacútec, la vie de Pachacútec. Jean Torton, expliquez-nous, s'il vous plaît, comment fait-on une bande dessinée? À partir du moment où un auteur a une idée qui germe dans son esprit, comment fait-il pour passer de l'idée à l'album vendu en librairie? Pouvez-vous nous expliquer les principales étapes? Les étapes, alors au début on fait un synopsis, ça veut dire un très court résumé, parce que les éditeurs ne sont pas patients. Hein. On fait un très court résumé qu'on présente. Si ça intéresse un éditeur, parce qu'il faut trouver l'éditeur, alors on développe le sujet. Et on commence à faire des brouillons, quelques premières pages, les personnages principaux qu'on présente. Voilà, et puis finalement on s'attaque à la BD. Voilà. Alors la BD en général on fait un dessin à l'encre, en général, hein. Et puis après un dessin à l'encre plus grand. Alors il le rapetisse et il imprime une première fois et on le colorie sur l'impression qui a été faite et c'est avec ça qu'on édite l'album. Oui. Maintenant il y a d'autres méthodes. Vous avez parlé de l'aspect technique, mais qu'en est-il de l'aspect financier? Alors là, c'est le plus dur parce qu'il faut intéresser quelqu'un. Et c'est pas évident parce que les Indiens d'Amérique latine, on ne connaît pas, ça n'intéresse personne. Enfin. Alors comment faites-vous, puisque ce projet, vous le dites vous-même, avance bien? Avez-vous trouvé une autre façon d'éditer que de passer par un éditeur classique? Oui, alors ça s'appelle le crowdfunding, là, je sais pas. C'est les édinotes qui participent sur le plan financier. Et tu sais, c'est 10 € par-ci, 20 € par-là, donc on a vraiment du mal à rassembler la somme qu'il faut pour faire un livre. Voilà, c'est pas évident. Oui, mais c'est une façon d'y parvenir quand même. Ah oui. Et c'est une façon intéressante, il me semble, oui. Puisque les éditeurs sont des gens du public qui pourraient être intéressés, ce qui vous donne aussi une idée de la tendance actuelle. Oui, et puis alors on dialogue. Tu vois, on ne fait pas que le livre. Les gens qui participent, qui essayent de nous aider, ils nous posent des questions, alors on en profite pour parler des Indiens, leur montre des documents, etc. Et ça, c'est un côté très intéressant. Financièrement, c'est difficile, mais ce côté-là est très intéressant. Ça prend beaucoup de temps, mais ça en vaut la peine. Alors, Jean Torton, je vous remercie beaucoup de nous avoir consacré cette émission. J'espère à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet de Guerrero. Je vous rappelle que ce projet de bande dessinée Guerrero, vous pouvez le trouver dans les éditions participatives Sandawe sur Internet, www.sandawe.com, SANDAWE.com. Ce projet s'appelle El Nakom, chef de guerre. Et que s'ils veulent que ça paraisse, il faut qu'ils m'aident. Le message est très clair. Merci bien Jean. À très bientôt. Bonne soirée.
Allez, merci beaucoup. Gracias, hasta pronto.